Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Cercle Juridique. Cercle Juridique de ce jour choisit de faire le déplacement vers le fleuve Congo-Hôtel où s'est tenue du 26 au 27 mai la conférence internationale, une unième conférence de Kinshasa organisée par l'Institut euro-africain de droit économique avec un thème important, un thème d'actualité, l'effectivité des perceptions fiscales sur les entreprises et l'équité de leurs perceptions en Afrique subsaharienne. Plusieurs éminents orateurs, plusieurs éminents professeurs ont défilé avec des sujets beaucoup plus accrochants, avec des sujets qui peuvent améliorer, propulser l'économie nationale, particulièrement sur des réformes de gouvernance économique nécessaires afin de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, nous vous faisons revivre ces grands moments de cette conférence à travers ces images. Tenue du 26 au 27 mai dernier, dans cette salle mythique du fleuve Congo-Hôtel, cette conférence internationale a connu la participation de plusieurs éminents professeurs et autres experts venus de différents horizons, dont le Congo-Brazzaville, le Sénégal, la Belgique. Le premier à prendre la parole au cours de cette cérémonie d'ouverture est le membre du comité scientifique RDC, le professeur Grégoire Bakandeja, qui a d'entrée de jeu posé les jalons pour la bonne tenue de ces colloques. Avec le patron de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Youma, lui s'est attardé sur l'apport des entreprises dans la fiscalité. Au regard de ce qu'il a avancé, Albert Youma s'est interrogé sur la transparence dans la perception fiscale. C'est qu'a relevé aussi le président de la haute autorité des luttes contre la corruption du Congo-Brazzaville, Olita Ondongo, dans son speech. S'interroger sur l'effectivité des perceptions fiscales revient à chercher de savoir si les impôts et taxes déclarés ou mis en recouvrement sont réellement recouvrés par le Trésor public. Les réponses à ces interrogations dépendent des systèmes fiscaux, c'est-à-dire de l'ensemble des lois, règlements et dispositions concernant la fiscalité d'un pays et des facteurs pouvant limiter l'efficacité des perceptions fiscales. Dans bon nombre de pays africains, les carences des systèmes d'administration fiscale réduisent la capacité des gouvernements à financer leurs programmes de développement et à fournir les services essentiels tels que les soins de santé, d'éducation et les infrastructures, j'en passe. Plusieurs éléments limitent l'effectivité des perceptions fiscales. En Afrique subsaharienne, entre autres, nous pouvons citer au 1, la faiblesse de l'administration dans l'exécution des procédures de recouvrement des créances fiscales. Au 2, les injonctions des autorités dans la gestion des procédures contentieuses et celles des contrôles fiscaux. Au 3, les retards dans les traitements des contentieux fiscaux. Au 4, la corruption des agents des impôts. Et enfin, au 5, la pratique des transactions. Une situation aussi évoquée par Philippe Jacquiche, l'administrateur général de la fiscalité du Royaume de Belgique, qui, pour aider les participants, a donné l'expérience belge en cette matière. Le ministre congolais du numérique, le professeur Désiré Cachemire Bérande, a apporté sa contribution pour permettre justement la traçabilité des perceptions fiscales. Cette problématique est au centre de la politique, parce qu'il faut bien qu'il y ait une politique qui se met en place pour pouvoir assurer les deux, c'est-à-dire assurer la perception d'un côté et assurer la justice de l'autre. Pour ce qui est de notre pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2019, il y a pensé, très tôt d'ailleurs, de pouvoir apporter une réponse à cette épineuse question. Il a consigné cela à travers un concept aujourd'hui qui lui est cher, c'est de pouvoir apporter l'utilisation de l'outil du numérique comme un des leviers qui apporte une solution à cette épineuse question. La matière des impôts ne peut correctement garantir aux différents acteurs, que ce soit les contribuables ou les pouvoirs publics, que lorsque le cadre légal est clair et limpide. Voilà pourquoi, lorsqu'il choisit d'amener l'outil numérique comme un des facteurs qui puisse amener des solutions, il y a pensé en proposant justement un code du numérique qui aujourd'hui est en étude. Et donc, notre ministère a eu à donner effet à cette vision du chef de l'État en proposant un cadre juridique qui puisse apporter tant soit peu quelques solutions de départ, c'est-à-dire le code du numérique. Ce code, actuellement en étude au niveau du gouvernement, apporte des solutions sur les statuts des acteurs du numérique, sur les écritures même numériques, parce que les différentes solutions techniques qui vont être proposées pour pouvoir faciliter la collecte des impôts, ces écritures doivent avoir un cadre ou un fondement juridique clair. Sinon, vous savez, en matière de contentieux, n'est-ce pas, fiscal, l'un des chefs qui justifie souvent l'annulation des décisions des administrations, c'est lorsque l'action de l'administration n'a pas un fondement légal. Et donc, il est très important que l'État réponde à cette question par une réglementation. Et donc, le projet du code du numérique, au jour d'aujourd'hui, apporte des solutions à certaines questions fondamentales de droit, notamment sur la validité des écritures numériques. Parce que si vous devez faire des déclarations en ligne, si vous devez faire des paiements en ligne, il faudrait que ces différentes modalités puissent avoir une base juridique non contestée, de telle sorte qu'en cas de contentieux, le juge peut être en mesure de pouvoir faire droit ou ne pas faire droit en considération de ce que la loi prévoit. Donc, la première réponse par rapport à cette épineuse question est juridique. Et à ce jour, le texte est en examen et ce premier pilier pourra trouver solution très rapidement lorsqu'il sera adopté au Conseil qui, après devra, n'est-ce pas, amener le dossier ou le texte au Parlement, sous réserve qu'il est possible aussi que, en cas de vacances parlementaires, n'est-ce pas, par une loi d'habilitation, si le Parlement évidemment l'accorde, que ces textes du Code du numérique soient adaptés ou soient pris par une ordonnance de loi en vertu, n'est-ce pas, d'une loi d'habilitation. Le premier panel a démarré sur les ingrédients de la relance fiscale, la digitalisation, la coopération, l'éducation, avec le président du comité scientifique de l'INEADEC, le professeur Eduardo Traversa. Pour lui, toutes ces recettes fiscales doivent être digitalisées afin d'amener les uns et les autres à la conscience. Car pour arriver au changement, il faut l'implication de tous, les entreprises et même les universités à travers l'éducation fiscale. Le Congo est le premier pays francophone au monde. Le Congo est un pays jeune, très jeune, surtout quand on le compare à nos pays européens un peu vieillissants. Et donc c'est aussi avec beaucoup d'espoir que je prends la parole. Mais je suis bien conscient aussi des défis du Congo et des pays africains en général en matière de politique fiscale. La stabilité des recettes doit être assurée, voire leur croissance dans un contexte économique difficile, encore plus difficile aujourd'hui qu'hier, un contexte qui dépend largement de facteurs externes,
comme le prix des matières premières, comme les barrières commerciales qu'imposent les pays développés, comme la pandémie et plus récemment le conflit ukrainien dont les conséquences en matière d'approvisionnement se font déjà sentir lourdement ici et dans d'autres pays africains. En outre, au Congo comme ailleurs, les processus législatifs et administratifs sont parfois déficients, avec un accès insuffisant aux ressources technologiques et documentaires, un manque de personnel qualifié et suffisamment rémunéré, des problèmes récurrents qui ont été évoqués de corruption. La digitalisation de taxes a été déjà expérimentée au Sénégal par quelques collectivités locales. Le secrétaire municipal d'une des communes sénégalaises, Massangui Ndiaye, en a témoigné dans son exposé. Quelle est la contribution des experts comptables et commissaires aux comptes à l'objectivation de la situation fiscale des entreprises? La réponse nous avait été livrée par le professeur Dr Michel De Wolf, président de l'Institut euro-africain de droit économique. C'est des participations de contrôleurs fiscaux, d'inspecteurs fiscaux, à des contrôles de qualité des professionnels du chiffre. Pour justement améliorer aussi le contrôle par les ordres professionnels ou par les organes de supervision publique du respect par les professionnels du chiffre de leurs obligations techniques et éthiques. Là aussi, c'est des choses qui peuvent être imaginées et qui peuvent être faites et qui sont, le cas échéant, aussi de plus en plus nécessaires. Parce que notamment les organes de supervision publique des professionnels du chiffre qui ont été mis en place dans l'Union européenne ne trouvent pas de personnel suffisamment qualifié. Le président de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa a présenté une autre alternative pour sécuriser les affaires, le ruling fiscal. Bien que proposé mais pas appliqué, cet accord qu'une entreprise conclut avec l'administration fiscale permettra d'un côté la sécurité des opérateurs économiques et élargir le bassin de contribuables et de l'autre côté le risque fiscal dans la mobilisation massifiée des ressources fiscales. Cette conférence a lieu au moment où on parle de la fiscalité dans notre pays, parce que depuis un certain temps, il se constate une mobilisation massifiée des recettes, mais la question à laquelle on doit répondre, c'est celle de savoir est-ce que cette mobilisation massifiée est une correcte collecte. Et je crois que cet instrument, cet outil, les jours où il sera intégré dans les dispositifs fiscaux congolais, il pourra nous permettre, cette fois-là, d'optimaliser non seulement nos perceptions, mais d'avoir de bons standards pour savoir quand est-ce que nous sommes performants, quand est-ce que nous ne le sommes pas. Vous allez constater que ce soit en droit fiscal, que ce soit en droit douanier, on parle vaguement du partenariat entre l'administration et les contribuables. C'est pas ça le ruling fiscal. Le ruling, c'est vraiment autre chose. Je crois que quand Philippe Jacqui va intervenir, il pourra peut-être vous dire comment ça fonctionne ailleurs et particulièrement en Belgique. Mais je souligne en passant que lorsque vous êtes au SPF Finance en Belgique, les services de ruling, c'est un service autonome. Donc il n'est pas si coordonné au fisc. Et vous allez voir que tel n'est pas le cas dans notre pays. C'est pour vous dire que ceux qui pensent que le ruling serait effectif dans notre pays, je ne dis pas qu'ils n'ont pas la bonne information, mais je dis qu'ils doivent encore se renseigner davantage par rapport à cette question. Donc ici, les contribuables se retrouvent sécurisés parce qu'ils savent ce qu'ils doivent payer effectivement. J'ai un léger avantage, c'est que je ne suis pas seulement que théoricien, mais je suis un douanier en détachement. Le président de la FEC, que nous appelons chez nous le patron des patrons, est là. Il sait que dans nos bureaux, qu'il s'agisse des bureaux des douanes, qu'il s'agisse des bureaux des impôts, pratiquement
chaque agent a sa législation fiscale. Et il interprète à sa guise. Et dans un environnement comme celui-là, donc vous n'allez pas demander aux opérateurs économiques de s'offrir sur un hôtel des caprices des gens. L'argent, c'est quelque chose de précis. Et ce n'est toujours pas des guettes qu'on s'en nécessite. Donc il faut trouver aujourd'hui des mécanismes modernes qui peuvent sécuriser les contribuables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les décideurs, dans tous les cas, si ça va traîner sur le plan national, nous allons nous battre pour que cela soit opérationnel sur le plan progressif le plus tôt possible, et cela pourra faire tâche de les services de jurisprudence au gouvernement central. Parce que si l'entreprise a la possibilité de connaître de l'administration ce qu'elle doit payer, il y aura de moins en moins de compensations. Et de par ma modeste expérience, je sais que ces multiples interventions justifient les contre-performances des recettes parce que à chaque passage, il faut laisser des primaires. Mais si l'entreprise connaît ce qu'elle peut payer déjà en avance, il y aura de moins en moins d'intervenants et cela pourra faire évoluer notre système fiscal. L'impact de travaux de l'OCDE sur la fiscalité des entreprises en Afrique et en RDC en particulier a été aussi évoqué par le professeur Trésor Gauthier Kalonji. L'imposition des sociétés minières en RDC effective et équitable a retenu notre attention. Tout en relevant la particularité du régime fiscal des sociétés minières congolaises, Maître Edmond Chibamba, vice-président de la section RDC de l'Association fiscale internationale, a démontré comment le pays souffre avec certaines taxes imposées aux entreprises minières, notamment la double imposition par les régies financières et le 50% de royalties définies par la loi de finances 2021. Une situation qui ne permet pas justement l'équité, ou encore l'effectivité de perception. D'autres thèmes aussi importants ont été développés tout au long de la deuxième journée. Un sujet aussi intéressant comme par exemple heure et malheur de la décentralisation fiscale, cette décentralisation qui découle justement de l'autonomie financière reconnue aux provinces et entités territoriales décentralisées, la consécration constitutionnelle de la clé de répartition des ressources publiques a engendré une fiscalité à triple vitesse nationale, provinciale et locale. Cette décentralisation malheureusement ajoute une confusion dans le loi du pays, d'où une clarification de l'espace fiscal s'impose, a suggéré le vice-président de l'INEADEC, le professeur Grégoire Bakande Jawampungu, une manière pour lui de corriger les imperfections économiques qu'accuse les systèmes de perception de recettes fiscales. Cette conférence internationale sur l'effectivité des perceptions fiscales a débouché à plusieurs recommandations. Au terme de la conférence internationale organisée par l'Institut euro-africain de droit économique INEADEC, et la section RDC de l'Association fiscale internationale, avec la collaboration de professeurs de diverses universités de RDC et d'Europe, ainsi que d'autres experts africains ou européens. Les participants reconnaissant, petit a, qu'un niveau suffisant de prélèvements fiscaux sur les activités économiques est nécessaire pour soutenir la lutte contre la pauvreté, ainsi que le développement et la stabilité des pays d'Afrique subsaharienne. Reconnaissant deuxièmement que ces prélèvements doivent cependant s'effectuer en toute sécurité juridique, de manière équitable, en limitant les doubles impositions et être affectés exclusivement à des dépenses publiques légitimes et maîtrisées. Alors, sur ces bases-là, les participants ont pris note avec intérêt de diverses pistes visant dès lors à assurer davantage d'effectivité et d'équité dans les prélèvements fiscaux, parmi lesquels, en particulier, 1. L'utilité de prendre les problèmes à la base, en investissant prioritairement dans la formation des agents fiscaux, des dirigeants et cadres d'entreprises et de leurs conseillers, etc., en vue de stimuler un véritable changement de culture qui favorise le civisme fiscal et la loyauté administrative. 2. L'évaluation périodique des législations fiscales dans leur conception et leur application,
sous l'angle de leur efficacité, de leur efficience et de leur équité, avec l'aide d'académiques de réputation internationale. Cette évaluation ne doit pas hésiter à porter aussi sur les principes de la législation fiscale, tels que l'importance respective des critères de territorialité et de résidence, les contours d'un fédéralisme fiscal ou d'une décentralisation fiscale, le code minier, l'organisation d'une taxe sur la consommation sous la forme d'une taxe sur la valeur ajoutée. 3. L'interdiction totale de toute forme de dérogation purement administrative aux lois fiscales votées par les parlements, y compris relativement aux entreprises publiques, et la nécessité, en matière d'accords fiscaux préalables, les rescrits dont a parlé le professeur Mboy, ou après la déclaration, de procédures qui garantissent l'équité entre les contribuables et la conformité des accords avec la loi. 4. La nécessité d'une organisation des administrations fiscales qui contienne le nombre de services d'imposition au strict nécessaire constitutionnellement et fonctionnellement. 5. Les avantages qu'offre la digitalisation des procédures de déclaration, de contrôle et de paiement en termes de traçabilité des actes et de promotion de la confiance réciproque entre les administrations fiscales et les contribuables. Voilà, chers téléspectateurs, nous venons de passer en revue les quelques orateurs qui ont abordé plusieurs sujets intéressants, notamment le fédéralisme fiscal, la digitalisation des données fiscales, donc l'importance de cette digitalisation ou la numérisation abordée par le ministre du numérique congolais, Désiré Cachemire et Bérand, et aussi et surtout sur la TVA. Voilà, nous ne pouvons pas boucler cette émission sans pour autant prendre les pistes des solutions ici présentées par le premier vice-président de l'Institut euro-africain du droit économique et le professeur Bakende Jawampungu qui représente justement l'INEADEC en RDC. À travers les différents exposés, l'objectif c'était d'abord de sensibiliser à tous les enjeux liés à la mise en œuvre de la fiscalité en Afrique en général et particulièrement en République démocratique du Congo. La conférence a servi de point d'ancrage pour des réformes en perspective parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de faiblesses dans les systèmes fiscaux des pays africains et particulièrement la République démocratique du Congo. Ces systèmes sont un peu archaïques parce que c'est fondé sur des vieux textes coloniaux. Malgré les réformes qui ont été entreprises pour moderniser le système, on constate qu'il y a encore quelques failles, quelques faiblesses, une mobilisation accrue des ressources, c'est vrai, mais une fiscalité appliquée à triple vitesse qui ne conduit pas à l'équité fiscale parce que les principaux acteurs du recouvrement, ce sont les entreprises. Plus il y a multiplicité de prélèvements, moins il y a efficacité. Parce que ces entreprises seront, pour échapper à l'imposition, seront obligés d'aller dans des pratiques permettant à l'État de maximiser le refus parce que ça va favoriser la corruption, le détournement et tout ça et la concussion. Voilà pourquoi on voudrait proposer ici des outils, en comparaison avec ce qui passe à l'extérieur, des outils pour permettre à l'État d'avoir les moyens, mais dans le cadre d'une équité, notamment la numérisation de la fiscalité, c'est un des éléments. La digitalisation, nous avons vu qu'il y a des pays qui ont commencé à digitaliser les ressources au niveau local et on peut se servir de l'exemple du Sénégal par exemple qui permet à ce que les ressources soient recouvrées sous la supervision du maire, c'est-à-dire du bourgmestre, à partir de la base. Alors cela permettra, si on part de la base, en digitalisant, d'arriver à une numérisation au niveau global. D'autres outils, c'est comme le ruling fiscal. Le ruling fiscal qui est un accord entre le contribuable et l'administration qui permet de savoir, pour besoin de traçabilité, savoir ce que le contribuable va pouvoir donner à l'État en termes d'impôts. Et ça permet
de mieux réguler et de mieux faire circuler l'information pour plus de transparence, et la traçabilité permet d'avoir une efficacité des recettes qui sont perçues. Un autre élément important, ça va permettre aussi d'assurer le suivi des recouvrements par un contrôle, le contrôle citoyen d'abord, puisqu'il y a déjà par l'Orlig cet aspect-là, mais un contrôle aussi sur l'utilisation des recettes qui ont été faites, qui peut être réalisé par des organes connus, et ça facilite la tâche des institutions chargées de contrôler les finances de l'État, comme l'IGF, etc. Au lieu que ce soit des institutions qui terrorisent, c'est mieux par l'éducation fiscale de comprendre que payer un impôt n'est pas une coercition, mais c'est une volonté du citoyen de contribuer aux charges publiques. Et à ce moment-là, on peut arriver à des réformes courageuses. Et parmi ces réformes, puisque nous avons constaté au Congo qu'il y a une incertitude de l'espace fiscal, il faut modifier les lois. Et la première des lois, c'est la Constitution, où il y a beaucoup de contradictions entre les articles. Article 175 qui fait la répartition, il y a d'autres articles qui viennent se greffer, 174 qui disent qu'un impôt doit être perçu sur la base d'une loi, alors qu'on a reconnu aux provinces des édits provinciaux, on dit que ce ne sont pas des lois. Pour les modifier, il faut que les édits soient modifiés sur la base d'un texte de loi. Mais vous voyez ce que ça pose comme problème, et on a constaté que même dans les provinces, il y a des impôts qui sont perçus par exemple les collectivités territoriales comme les ETD qui n'ont pas été prévus. Donc il y a ce principe de légalité qui n'est pas suivi. Et l'autre aspect le plus important, c'est le fait que des lois de finances de l'année modifient des dispositions fiscales. La solution aurait été d'avoir une loi organique des finances publiques, et à partir de la loi organique, on peut modifier par les lois des finances de l'année certaines dispositions. Et moi, quand j'étais au Parlement, j'avais laissé une proposition de loi relative aux finances publiques qui peut permettre de trouver une solution à cette situation dans les légalités des recettes perçues sur les entreprises, et qui fait l'objet de beaucoup de discussions entre le gouvernement et les entreprises. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir choisi la RTNC pour nous suivre. L'émission a été consacrée essentiellement sur les 2 journées scientifiques de la conférence internationale de Kinshasa, organisée par l'INEADEC, sur l'effectivité des perceptions fiscales de différentes entreprises et surtout l'équité de leurs perceptions en Afrique subsaharienne. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous faire parvenir. Notre numéro de téléphone reste affiché au bas de votre petit écran. Merci et à la prochaine.